Consulter un professionnel lorsque le traumatisme est profond, ce n'est pas un manque de foi, c'est une démarche de sagesse. Dieu peut guérir par la prière, mais il peut aussi utiliser l'écoute, l'accompagnement, la thérapie, la parole, la communauté, le temps, la vérité et la restauration progressive. Parce que parfois, ce qu'on appelle attaque spirituelle est aussi une blessure émotionnelle non traitée qui crie depuis des années. Et parfois, ce qu'on appelle mauvais caractère est une stratégie de survie devenue une prison. Et parfois, ce qu'on appelle discernement est simplement une méfiance née d'une ancienne trahison. Et parfois encore, ce qu'on appelle indépendance est une peur profonde d'avoir encore besoin de quelqu'un. Il faut être honnête. Certaines personnes ne sont pas seulement prudentes, elles sont blessées. Certaines personnes ne sont pas seulement fortes, elles sont fermées. Certaines personnes ne sont pas seulement exigeantes, elles sont terrorisées. Certaines personnes ne sont pas seulement froides, elles sont épuisées. Et Dieu ne vient pas condamner cela, il vient le révéler pour le guérir. La Bible dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si le cœur est une source, alors une blessure non guérie peut contaminer toute l'eau qui coule de cette source. Elle peut contaminer les relations, les décisions, les prières, les choix amoureux, la manière de se défendre, la manière de réagir et même la manière d'entendre Dieu. C'est pour ça que garder son cœur ne veut pas dire construire un mur autour de lui. Garder son cœur, c'est aussi le présenter à Dieu pour qu'il le purifie, le restaure, le console et le rééduque à l'amour. Parce que le but de Dieu n'est pas que tu deviennes une personne dure. Le but de Dieu n'est pas que tu deviennes insensible pour ne plus souffrir. Le but de Dieu n'est pas que tu te coupes de tout le monde. Son but, c'est que tu sois guéri au point de pouvoir aimer sans te perdre, pardonner sans te nier, discerner sans haïr, poser des limites sans devenir amer et te protéger sans fermer ton âme à la vie. Mais pour ça, il faut accepter de fermer les portes. Et fermer une porte spirituelle ouverte par la souffrance non guérie commence souvent par une décision courageuse. Je refuse que ma blessure devienne mon identité. Tu as été rejeté, mais tu n'es pas le rejet. Tu as été abandonné, mais tu n'es pas l'abandon. Tu as été trahi,